Regina Daniel est redevenue une citoyenne nigériane ordinaire. Ned Nwoko se comporte en un vieillard immature. Et oui, c'est vrai, lorsqu'on dit que la maturité n'a pas d'âge. Bienvenue Au Cœur du Buzz avec votre go Eunice Obi, la femme la plus influente de la diaspora. Comme vous le savez, c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de vous retrouver tous les jours pour débattre ensemble sur la vie de nos influenceurs et influenceuses préférées et surtout sur tous les faits de société dans notre communauté. Alors, vous savez déjà mieux que moi que Regina Daniel n'est plus avec son mari Ned Nwoko. Les deux n'étant pas mariés légalement, ça veut dire qu'à tout moment, chacun peut décider de quitter le couple. C'est comme ça que Regina Daniel a décidé de quitter solennellement ce couple après avoir subi plusieurs violences et dénigrements de la part de son mari. Et actuellement, Regina Daniel a recommencé à zéro. Elle a repris une vie de citoyenne ordinaire. Alors, pourquoi une vie de citoyenne ordinaire? Vous savez, le mariage de Regina Daniel venait avec beaucoup de privilèges. Lorsque Ned Nwoko est devenu sénateur, Regina Daniel a bénéficié des privilèges comme avoir des gardes du corps, comme être accompagnée un peu partout dans la ville d'Abuja, là où elle résidait avant. Oui, parce que actuellement, Regina Daniel habite à Lagos. Regina Daniel était devenue comme la femme du président ou encore la femme d'un ministre. Regina Daniel ne pouvait pas se déplacer sans les gardes du corps. Et actuellement, séparée de Ned Nwoko, Regina Daniel doit reprendre à vivre comme tout le monde, comme moi. Regina Daniel est face à la réalité. Elle a commencé à se promener sans les gardes du corps. Et c'est même tant mieux pour elle parce que les mêmes gardes du corps qui accompagnaient autrefois Regina Daniel par-ci, par-là, c'était les mêmes gardes du corps qui ont violenté son frère. Lorsque Samy, le frère de Regina Daniel, s'est interposé par rapport à la violence conjugale que Regina Daniel subissait dans ce mariage, cette nuit-là, vous avez vu le frère de Regina Daniel se bagarrer avec le personnel de sécurité de Ned Nwoko et le personnel de sécurité qui autrefois accompagnait Regina Daniel un peu partout. Une façon de vous rappeler la famille, les mêmes personnes qui vous protègent aujourd'hui parce que vous avez certains privilèges, ce sont les mêmes personnes aussi qui seront emmenées à vous arrêter, à vous détruire lorsque vous n'allez être plus personne dans la société. De toute façon, on a vu ça avec l'ex-président de la République de France, Sarkozy, qui aujourd'hui se retrouve en prison. La même sécurité dont il se servait pour mettre les délinquants en prison, c'est cette même sécurité, cette même justice française qui l'a envoyé aujourd'hui derrière les barreaux. Donc, lorsque vous êtes quelque part, vous avez la gloire, vous avez les privilèges, n'oubliez pas que tout dans cette vie est éphémère et que demain, vous pouvez recommencer la vie à zéro et vous allez être personne. Oui, nous sommes personne. Toi qui me regardes, ne pense pas que tu es mieux que moi parce que tu as quelques privilèges. Tu peux perdre ces privilèges-là du jour au lendemain. Actuellement même, on a une présidente en Afrique qui a perdu ses privilèges. Madame la présidente de la République de la Tanzanie qui est actuellement en fuite. Pourtant, elle a été élue. Mais elle a fui son propre pays. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des manifestations et sa vie est menacée. Donc, les privilèges que tu as aujourd'hui, tu peux les perdre à tout moment. C'est dans ces circonstances-là que Regina Daniel a été vue dans la rue à Lekki. Lekki, c'est vraiment une résidence assez protégée aussi
dans l'état de Lagos. Regina Daniel a été vue après avoir fini de faire ses courses et tout. Elle portait ses courses accompagnée d'une amie pour mettre dans sa voiture. Regina Daniel était seule, sans la sécurité. C'est comme ça que Regina Daniel a été filmée. Vous savez, hein, les stars à Lagos vivent vraiment comme les stars à Miami, comme les stars aux États-Unis ou même comme les stars ici en France. Il y a des paparazzis. Donc les paparazzis ont filmé Regina Daniel sans aucune sécurité, pas de garde de corps, rien du tout. Donc Regina Daniel, même à elle seule, ne peut pas se dire que ok, je vais chercher un bon tonton là avec des muscles comme ceci, comme cela, qui va faire ma sécurité dans la ville. Regina Daniel n'a peut-être pas cette possibilité où elle se dit bon, j'ai repris une vie normale, pourquoi jeter de l'argent dans tout ça alors que je dois chercher un avocat ou encore une avocate très solide pour combattre aux côtés de moi lorsque je vais traduire mon vieux mari Ned Nwoko en justice pour avoir la garde de mes enfants. Regina Daniel a été filmée et on voit Regina Daniel discuter même avec ses fans. On lui dit « Ah, Regina Daniel, tu es belle, waouh, tu es magnifique et tout ». Regina Daniel était comme tout le monde, mais quelque part, on peut voir quand même qu'il y avait une petite honte parce que Regina Daniel, ce n'est pas une personne qu'on pouvait approcher comme ça aussi facilement. Wow. Fine girl. Fine girl. Love you. Love you for video. We love you so much. I swear. Very So fine. cute. Very fine. Ah, you are looking so sweet. Go. Mama. You are looking so sweet. Thank you. Thank you. Et malheureusement ou encore heureusement pour elle, aujourd'hui, elle doit vivre. Elle est face à la réalité. Mais qu'à cela ne tienne, il est encore préférable d'être face à cette réalité, d'avoir sa vie, d'avoir sa liberté, que vivre quelque part dans un château comme prisonnière. Oui, elle avait les privilèges dans la maison de Ned Nwoko du fait que Ned Nwoko c'est un sénateur. Dehors, elle était protégée, mais dans sa propre maison, dans le foyer, elle était maltraitée, elle vivait comme une prisonnière. Entre-temps, je vous ai dit que Ned Nwoko se comporte en vieux immature. Apparemment, Ned Nwoko n'arrive pas à digérer la séparation avec Regina Daniel. Depuis que ce monsieur s'est séparé de Regina Daniel, surtout que Regina Daniel a balancé la photo de sa maison sur les réseaux sociaux, le monsieur fait des sorties médiatiques façon, des sorties médiatiques bizarres. Récemment, on l'a vu à la télévision lors d'une émission dire que les hommes qui ont une seule femme, ce sont des hommes qui souffrent. Lui, il ne peut pas vivre avec une seule femme, il ne peut pas se lever avec un seul pied. Il faut 2 pieds pour avoir l'équilibre et lorsque tu en as 3, 4, c'est encore préférable. Et je tiens à vous rappeler que nous tous, on dit très souvent que Ned Nwoko a 6 épouses, mais Ned Nwoko lui-même, lors de l'interview, a déclaré qu'il n'a que 4 épouses. That's almost impossible. And all of this, how do you manage it? Because it's incredibly difficult to even be with a partner. Not talk of 1, 2, 3, and 4. You don't have any regret. The example I gave is this, you know. Just imagine telling you to stand on 1 leg. You know how difficult it is. But to stand on 2, 3, 4 is much more balanced. That's just the example I gave. Wow. Do you understand it? So I feel sorry for those who just have 1 wife because it's difficult to stand on 1 leg. And you don't have any regrets? No. If you have your way, you still I marry will more. do the same thing again and again. Of course, yes. And you have a knack of marrying beautiful women, young ones too. This is the way it is. And that's the way it should be. But you're not the ones that beat them. You should marry who Right? you want to marry. You're not the one that beats them. No, come on. I am not a violent person. I respect my wives. I love them. And I love my kids. No, not at all.
Not at all. All right. So Donc peut-être qu'il est déjà séparé des deux autres parce que oui, moi personnellement dans les recherches que j'avais eu à faire il y a 3 ans de cela, ça disait que Ned Nwoko avait 6 épouses et j'avais quand même pu retrouver les photos de 5 épouses. C'est sa toute première épouse que je n'ai pas pu retrouver sa photo. Donc, Ned Nwoko a dit que les hommes qui ont une seule femme, ce sont des hommes qui souffrent. Lui, il est heureux avec ses 4 épouses et s'il en faut, il va encore en épouser d'autres. Moi, je sais même pas pourquoi il a dit 4 épouses. Parce que Regina Daniel ne se compte plus. Regina Daniel ne se considère même plus comme une épouse de Ned Nwoko. D'ailleurs, elle s'efforce à prouver à ses fans, à ses abonnés que l'alliance là, je ne l'ai plus. Toujours dans les sorties médiatiques de Ned Nwoko, récemment, Ned Nwoko a publié une vidéo de violence conjugale sur son compte Instagram, il y a à peine 2 jours. Dans cette vidéo, on voit une jeune femme en train de violenter son mari et le mari était inerte, il ne faisait rien du tout. Alors, c'est une vidéo qui a fait parler les gens ont dit, mais Ned Nwoko, quand il était avec Regina Daniel, il n'avait jamais publié une vidéo pareille. Pourquoi avoir publié une telle vidéo maintenant? Est-ce qu'il veut nous dire que toutefois que Regina Daniel a eu à le violenter, il n'a jamais réagi? Souvenez-vous que Ned Nwoko avait dit, Regina Daniels is the violent here. Regina Daniel, c'est la personne violente ici. Que c'était Regina Daniel qui était violente dans la maison au vu de son alcoolisme et de sa drogue. Et que lui ne tapait pas les femmes. Donc là, avec cette vidéo, les gens ont dit, mais Ned Nwoko, à quoi tu joues? Et même si c'était Regina Daniel qui te violentait, pourquoi sortir des vidéos de ce genre? Pourquoi seulement maintenant? Donc, vous allez comprendre que même Ned Nwoko lui-même, il est rentré dans la vie de Regina Daniel seulement pour le buzz. Comme Regina Daniel est en train de buzzer en ce moment, lui aussi, façon qu'il ne peut plus s'afficher avec Regina Daniel, il profite du buzz pour alimenter son compte Instagram. Et un papa comme ça là, qui suit la célébrité, il veut de la célébrité comme s'il avait 16 ans ou 17 ans. Waouh! Waouh! Est-ce qu'on peut être vieux et aussi immature? La famille, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du comportement de Ned Nwoko. N'oubliez pas surtout de liker, partager et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et en passant, je vous dis un grand merci parce que ça fait pratiquement 2 semaines que je vous relate les faits de société ici et nous sommes déjà à 5000 abonnés. Waouh! Waouh! Certaines personnes diront que ce n'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est beaucoup. C'est vrai que sur TikTok, nous sommes à 1 700 000, mais c'est vraiment une grâce pour moi de vous avoir sur cette page. 5000 personnes qui me suivent sur YouTube, croyez-moi que it is just massive. C'est quelque chose de waouh! Et je suis vraiment très reconnaissante. N'hésitez pas à partager les vidéos et à recommander notre page à vos amis, à vos sœurs, en tout cas aux personnes dans votre entourage. En ce qui concerne le fait que Regina Daniel aujourd'hui ait perdu ses privilèges, si vous voulez mon avis, moi je vous dirais, il est encore préférable de devenir une citoyenne ordinaire que de vivre dans un château là-bas et souffrir. Oui, c'est ça la réalité de la vie. Et malheureusement, nombreuses sont ces femmes-là qui restent dans de mauvais foyers, qui restent avec des mauvais maris juste parce qu'elles ont peur. Juste parce qu'elles ont peur de perdre leurs privilèges. Il y a des couples aujourd'hui qui continuent à tenir. Pas parce que les 2 personnes s'aiment, pas parce que les 2 personnes s'entendent, juste parce qu'il y a une seule personne qui se dit, si je me sépare de cette femme-là, si je me sépare de mon homme, tout ce que la personne me donne, je ne vais plus l'avoir. Est-ce qu'on doit oublier nos valeurs? Est-ce qu'on doit oublier notre liberté? Est-ce qu'on doit hypothéquer notre paix
on doit bafouer notre santé mentale juste parce qu'on veut être dans un couple où on a des privilèges? Est-ce qu'on doit s'oublier, on doit accepter de souffrir juste parce qu'on a de l'argent et que nous sommes avec une personne qui a de l'autorité? Personnellement, je dirais non. La vie ne tient qu'à un fil et tout ce que nous avons aujourd'hui comme matériel, ce n'est qu'éphémère. Ce que tu as aujourd'hui, tu vas perdre ça demain. Alors pourquoi souffrir juste parce que tu veux conserver quelque chose que tu peux perdre à tout moment? Surtout lorsque votre santé mentale est en jeu. Mesdames et messieurs, n'acceptez pas de souffrir. Parce que la plupart des maladies qui détruisent l'homme commencent par le mental. Si vous n'avez pas un bon moral, si votre moral est bas, vous ne pouvez pas faire votre métier. Vous ne pouvez pas avoir la paix. Vous ne pouvez pas vivre dans la société. Fuyez toutes les situations qui peuvent atteindre votre santé mentale, toutes les situations qui peuvent dégrader votre paix intérieure. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. On se retrouve à très bientôt. Merci.